Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux tarots. Pourquoi deux? Parce que ce sont deux créations d'une même créatrice, Roxana Paul. Ces jeux viennent d'Australie, mais je les ai achetés sur un site de vente en France. Donc c'est les Lames de l'Art. Mais je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Ce site de vente est tenu par Philippe et il a une chaîne YouTube et un lien Instagram. Voilà, j'essaierai de vous mettre tout ça en barre d'infos. Donc, vous avez ces deux tarots, mais complètement différents au niveau de leur univers, hein. Vous allez voir, mais je les aime tous les deux. J'adore vraiment, j'adore ces tarots. J'ai peut-être une préférence pour celui-ci. Vous allez voir hein, pourquoi. Mais vous me direz, je suis curieuse de savoir en commentaire lequel des deux vous préférez aussi. Donc, vous avez le tarot de la mariée. Je le trouve très original par rapport à son thème, justement, par son thème. Donc, vous allez voir, toutes les cartes euh, sont sont imprégnées du milieu, du mariage, voilà. Enfin bon, euh, vous allez voir, oui. Bon, j'arrête de blablater. Quant à celui-ci, c'est le tarot de la rose rouge, voilà. Donc, couleur complètement différente, hein, vous allez voir, qui a un petit côté bohémien, zigane peut-être, enfin, vous allez voir, j'aime beaucoup aussi, mais quand je vous dis que ce sont deux univers très différents, j'arrive pas à parler, ce sont vraiment deux univers très différents. Alors, je vais commencer par vous montrer les boîtes, d'abord. Donc, la boîte du tarot de la mariée, en plus, même les couleurs, hein, vous voyez, elles sont pas du tout les mêmes. J'aime beaucoup ici, hein. Voilà. Je vous montre un petit peu partout. Une boîte de très bonne qualité, aimantée. Voilà. Regardez comme c'est joli. J'espère que vous n'avez pas trop d'ombre. Je me rends compte que avec la lumière, c'est pas tip top. Attendez, on va essayer de la relever un peu, mais bon. Donc, dedans, celui-ci, vous avez un petit fascicule. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein. Ce sont vraiment des mots-clés. Il n'y a pas d'explication du point de vue de l'auteur, enfin de l'autrice. Il n'y a pas non plus de... mince, enfin, elle n'explique pas le choix de ces illustrations. Pourquoi telle illustration? Non, pas du tout. Vous avez juste quelques mots-clés pour chaque carte, notamment pour les arcanes mineurs aussi, hein. Voilà, c'est tout ce que vous avez. Donc, je vais le sortir de sa boîte. Je vous montre l'intérieur de la boîte. Regardez, vous avez des alliances. Voilà, elle est très très jolie, hein, cette boîte. Donc, voilà pour cette boîte. C'est à peu près, oui, c'est la même taille pour les deux, hein. On a vraiment la même taille pour les deux boîtes. Donc, voilà pour celui-ci. Je vous montre son dos quand même. Hop, voilà le dos. Donc, des alliances, de belles alliances. Il est très joli. Les tranches sont argentées. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez. Hop, elles sont argentées. La qualité est très très bonne. Alors vraiment, rien à redire à la qualité des cartes. Au niveau de la taille des cartes, je pense qu'on est pile poil, c'est ça. Là, je vous compare par rapport à un tarot Lo Scarabeo. En fait, c'est la taille standard hein, que l'on retrouve pour les tarots. Donc, voilà pour celui-ci, parce qu'après, on va regarder les cartes ensemble. Ce sera plus intéressant. Maintenant, on va regarder la boîte du tarot de la rose rouge. Donc, je vous montre, voilà, la totalité. Alors, celui-ci, il y a la possibilité de télécharger un PDF qui fait plus de 171 pages, je crois. Voilà, qui est très complet, assez poétique d'ailleurs. Mais bon, tout en anglais, évidemment. Je n'ai pas encore fait toute la traduction. J'ai regardé quelques cartes comme ça, mais je n'ai pas imprimé encore le PDF. Maintenant, pareil, sur cette description, vous n'allez pas avoir l'explication du choix des illustrations.
Pas du tout. Par contre, vous aurez quand même, il y a quand même pas mal de texte pour chaque carte, parce que vous allez avoir d'abord une interprétation générale de la carte, et ensuite vous aurez pour la partie à l'endroit, on va dire, lumineuse, la créatrice appelle ça les vertus, et pour la partie plus sombre, donc renversée, la carte renversée, on va dire, vous aurez les vices, voilà, par la créatrice. Donc voilà, donc la boîte pareil, hein, aimantée, très jolie boîte, toujours pareil, de jolies inscriptions, regardez comme c'est joli, un petit ruban rouge pour sortir, attendez, hop, les cartes, hop, les cartes qui, vous allez voir, elles sont magnifiques ces cartes. Donc voilà, un petit ruban rouge, tout est bien pensé. Et les cartes qui ont des tranches rouges métallisées. Voilà, c'est super joli. Ça va tout à fait avec le thème de ce jeu. Voilà. Le dos est comme ceci. Voilà, alors je pense que bon, à faire attention, peut-être qu'on aura plus facilement les traces de doigts. Mais bon, pour le moment, ça va. Toujours la même qualité. La taille des cartes, c'est la même que... Ah non, je vous dis n'importe quoi, vous voyez, elles sont un peu plus grandes, celles du tarot de la rose rouge. Alors, ça se joue pas à grand-chose, mais voilà, vous voyez, elles sont un petit peu plus grandes. Et même qualité. On va regarder tout de suite. Non, ce que je vais faire... Oh, je fais n'importe quoi. Allez, hop, on va regarder les cartes. Comme ça. J'avais envie, voilà, même s'il n'y a pas vraiment lieu de faire une comparaison entre les deux, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes thèmes et tout. Mais bon, voilà, je me suis dit pourquoi pas présenter les deux tarots en même temps. Je trouve que c'est agréable de faire comme ça. Alors là, c'est pour télécharger justement le PDF. Une petite carte d'invitation pour faire partie du VIP. Et puis, voilà, on attaque, regardez. Mais moi, j'adore. Voilà, c'est... Alors là, vous avez le fou du tarot de la mariée. On voit une mariée qui est en train de faire du stop. Alors, après, à nous, on peut imaginer n'importe quoi. Soit elle fait du stop pour se rendre à son propre mariage, après tout. Voilà, ça serait assez cocasse, mais pourquoi pas. Soit elle fait du stop parce qu'elle s'est enfuie au moment de dire oui. Et voilà, donc... mais j'aime beaucoup l'idée. Et ici, on a un fou. Ah ben, c'est très très beau. Donc là, vous allez retrouver des roses rouges partout. Mais c'est donc des couleurs beaucoup plus chaudes dans ce tarot. Beaucoup plus... comment vous dire ah, j'avais le mot et je ne l'ai plus. Bon, je le retrouverai. Mais... ouais, bon, la rose rouge, la passion. Donc... voilà, on va avoir des couleurs ici beaucoup plus girly dans le tarot de la mariée. Plus girly, peut-être parfois un peu bling-bling, tape à l'œil. Enfin bon, des choses un peu plus dans le paraître peut-être. Parce qu'on est là à un mariage. Donc bon. Et puis ici, on va avoir des choses très passionnelles, des couleurs voilà, qui sont... plus chaude, plus chaleureuse, enfin, je ne sais pas comment vous dire, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Le magicien du tarot de la mariée, le magicien du tarot de la rose rouge. Vous voyez, je vous montre. Alors, voilà, je ne vous cache pas que ce que je vous disais, j'ai une préférence quand même pour celui-ci. Celui-ci, mais j'adore. Franchement, les couleurs... j'aime beaucoup. Alors, mais après, celui-ci, je le trouve très original par son... Alors, la grande prêtresse de ce jeu, je l'adore. Voilà, regardez. La grande prêtresse du tarot de la mariée, je trouve qu'elle a un visage tellement doux. Je sais pas, elle est très inspirante. Voilà. Ça suit le Rider-Waite-Smith. Et là, vous avez la grande prêtresse du tarot de la rose rouge. On est toujours dans les mêmes couleurs, évidemment. Il y a un petit côté flamenco aussi, peut-être. L'impératrice, donc ici, on retrouve une femme enceinte. Voilà. Avec une pomme à la main. Aurait-elle croqué dans le fruit défendu?
Et là, vous avez l'impératrice. Alors, on retrouve un petit peu, hein, regardez. Voilà, sauf que c'est avec des couleurs différentes, avec un thème différent. L'empereur. Donc là, le marié peut-être, hein, certainement. Et puis ici, l'empereur, j'aime beaucoup aussi, hein. Cet homme avec sa pipe. Le prêtre, donc là, évidemment, enfin, c'est le pape, en fait, hein. Et donc là, évidemment, il est en train d'unir deux personnes. Voilà, c'est le mariage, hein. Et puis ici, vous avez plutôt l'enseignant. Voilà, ils ont renommé le pape par le professeur, l'enseignant. Et puis, on le voit écrire. Il pourrait... est-ce qu'il écrit un poème? Est-ce qu'il écrit une lettre? Puis c'est tellement joli avec toutes ces roses rouges autour. Les amoureux. Ça fait très couverture de roman harlequin ou de film à l'eau de rose, évidemment. Et puis là, vous avez les amoureux. Pareil. Alors, dans ce jeu, vous avez deux cartes des amoureux. Je vais vous la chercher. Elle est à la fin. Je l'ai mise où? Je vous dis, elle est à la fin, puis je la trouve pas. Ah ben mince alors. C'est bien. Ah non, c'est peut-être pas celui-ci. C'est peut-être celui-là plutôt. Oui, c'est celui-là. Bon voilà, vous voyez, déjà, je commence à mélanger les deux jeux. Donc, le tarot de la mariée a deux amoureux. Voilà. Vous pouvez choisir. Deux cartes des amoureux. Aux couleurs très différentes, hein, quand même. Je vous montre la deuxième, du coup. Voilà. Donc, voilà. On continue. Alors ça, j'adore, hein, regardez. Alors là, j'adore les deux. Voilà. Aucune préférence, j'adore les deux. Ici, vous avez le chariot avec la voiture juste mariée. Voilà. Et puis, vous savez, cette coutume, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, ou un rituel, où on met des... je pense que c'est des boîtes de conserve vides qu'on attache à la voiture. J'aime beaucoup. Et puis ici, regardez comme elle est belle aussi, hein. Ah, franchement, c'est deux coups de cœur, hein. Alors la justice, elle est en train de se peser. Je ne l'ai pas vue tout de suite, moi. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et puis en fait, après, je me dis, ah mais oui, mais il y a une balance là. Donc elle est en train de se peser. Avec la notion d'équilibre, évidemment, aussi. Peser le pour et le contre. Bon, voilà. Et puis la justice, ici, un peu plus classique, si ce n'est sa tenue flamboyante. Voilà, des couleurs flamboyantes. Voilà ce que je cherchais tout à l'heure. Ensuite, l'ermite. Alors, bon, là, voilà, enfin, si on ne savait pas, si on n'avait pas le titre, on ne pourrait pas forcément deviner qu'ici, on est... enfin, que c'est la carte de l'ermite. Voilà, je trouve, hein. Alors, évidemment, on voit une personne avec son bouquet qui est en train de le humer ou voilà, de réfléchir. Mais bon, voilà, c'est pas... enfin, je veux dire, c'est pas très clair quand même, hein. Ici, vous avez l'ermite. Là, on retrouve plus, hein, l'ermite traditionnelle avec sa lanterne, en fait, hein. J'adore. La roue, eh bien, est représentée par l'anneau ici, hein, l'alliance. Et puis ici, j'adore. Regardez la roue. On dirait une grand-mère et son petit enfant. Après tout, ça pourrait être la mère aussi, hein, pas d'idée non plus, de préjugés. Mais voilà, enfin, ça me fait penser à ça au début. Puis là, ici, on dirait aussi le temps, les saisons, les cycles, en fait, hein. Vous voyez, là, on voit un arbre un peu, un rosier un peu décharné. Et puis ici, un rosier qui bourgeonne aussi. Voilà. Et je trouve ça très joli. Elle est très, très belle, cette carte. Alors, la force qui rappelle la Belle et la Bête, hein, ici. J'espère que je ne suis pas trop près quand je vous montre les cartes.
Et ici, vous avez la force. Waouh, on a envie de dire là, quelle détermination dans l'expression de cette dame, enfin de cette femme, sur son visage. Le pendu, j'aime beaucoup, avec le costume du marié. Et tout ce que ça peut laisser sous-entendre, bien sûr. Et là, vous avez le pendu, comme ceci. Alors, la mort. J'ai eu du mal au début. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi cette carte-là pour la mort? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir représenter? Et puis, je me suis dit, je pense qu'il y a quand même des références à certains contes. On a vu tout à l'heure, je ne sais plus pour quelle carte, où je vous ai dit, ah oui, La Belle et la Bête. Et là, regardez, si on regarde comme ça, on se rend compte que elle a des clés. Et là, lui, il a la barbe bleue. Et je me suis dit, mais en fait, c'est une référence au conte de Barbe Bleue. Et si ça se trouve, il y en a d'autres que je ne vois pas hein, dans les cartes, d'autres références. Peut-être que si vous en voyez, je veux bien que vous me le marquiez en commentaire, justement. Alors, j'ai pas forcément cherché, hein, mais bon, là, voilà, pour celle-ci, comme je ne comprenais pas trop pourquoi ce choix d'illustration, bien sûr, j'ai essayé de creuser un peu plus. Et là, la mort du tarot de la rose rouge, je l'adore aussi. Hein. Ce tarot est magnifique, hein. Franchement, j'adore. La tempérance, avec, alors, c'est une mariée ou peut-être une demoiselle d'honneur qui est en train de trinquer, de boire. Donc voilà, et puis ici, vous avez la tempérance, comme ceci. Le diable. Là, vous avez cette carte-là. Petite ressemblance quelque part, un peu dans les couleurs. Vous voyez, on retrouve ici ce rouge-là, un peu rouge-violet, ce mélange rouge-violet-rose. Voilà, Et là, regardez le diable. Et le regard de cet homme. Voilà. Très taciturne, très sombre. Alors là, vous avez la tour. C'est ma carte presque préférée de ce jeu. Parce que j'ai trouvé ça super bien trouvé. La tour avec cette pièce montée ici. Ce gâteau en pièce montée. Et la figurine du marié qui se casse la figure. Hein. Ainsi que la tête de ce magnifique gâteau. Voilà. Ici, la tour est une statue, visiblement. Et qui perd la tête, qui perd sa tête. Bon, là, attention, je cache parce que, voilà, on ne sait jamais. Mais bon, c'est l'étoile. Comme elle est nue, bon. Et l'étoile ici, très très belle aussi. Hein. La lune. Avec ce miroir et tout, on pourrait se demander si c'est pas une référence là à Blanche-Neige avec la sorcière. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y aurait un petit clin d'œil, mais bon. Peut-être pas, hein, tout simplement, parce que bon. Et puis là, c'est la lune. Et j'adore parce qu'elle tient, vous avez l'écrevisse dans un plat. Le soleil, très jolie couleur ici. Et puis, alors, quand même, on a quelques similitudes. Bon, bref. Souvent dans les illustrations, au niveau de la posture des personnages, il y a plusieurs cartes comme ça où on retrouve hein, un peu cette même idée. Sauf qu'après, bien sûr, vous avez des couleurs qui sont complètement différentes. Hein, mais bon, voilà. Là, vous avez le jugement. Il se fait la malle. Le jugement. Le jugement avec ce lancer de bouquet de la mariée et qui va l'attraper. Et donc, vous avez toutes les mains de tendues. C'est l'appel du bouquet, là, en fait. Voilà. Et puis,
Là, vous avez le jugement et là, on a l'impression qu'elle est en train d'effeuiller une rose rouge et peut-être qu'elle est en train de dire: «Je t'aime un peu, beaucoup». Vous savez là, ce petit, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, voilà, c'est assez connu. Le monde, alors encore une fois, voilà, hein, on voit une poitrine, donc on va l'enlever. Le monde, quand on essaie la robe de mariée, en fait, hein. Ah oui, mais on voit pas que la poitrine d'ailleurs. Bon, on la passe. Et donc là, le monde, là vraiment, on a une danseuse de flamenco. Alors, les coupes, oh là là, regardez-moi cette coupe. Je suis désolée, je commence par elle, mais parce que je la trouve tellement belle au niveau des couleurs. Elle est magnifique, cette carte, hein. Et donc là, vous avez la coupe ici, avec cette belle colombe. Le 2 de coupe, regardez, hop. Et puis le 2 de coupe ici, j'adore. Le 3 de coupe. J'aime moins, je sais pas pourquoi, j'aime pas trop. Regardez la tête des jeunes demoiselles. Franchement, elles ont... Je trouve que voilà, leur visage n'est pas forcément des plus harmonieux, je sais pas. Voilà, ça, les traits, c'est bizarre. Même regardez la bouche de celle-ci. Voilà, en forme de cœur, hein, mais bon, je sais pas. Elle me dérange un petit peu, cette carte. Voilà. Ici, vous avez le 3. Hop. J'espère que je suis pas trop près, ça se trouve, c'est tout flou pour vous. Le 4 de coupe, elle est très jolie. Ouais, j'aime beaucoup. Avec là, cette capeline, ou je sais pas comment on peut appeler ça, qui pourrait rappeler l'eau, en fait, hein, l'élément des coupes, hein. Et puis là, vous avez le 4 de coupe. J'aime bien aussi. Celle-ci, j'aime beaucoup, c'est le 5 de coupe. Elles sont vraiment belles, hein, ces cartes, hein. Et là, le 5 de coupe aussi. Le 6 de coupe. On retrouve ici, bien sûr, le Rider-Waite, hein. Et ici, le 6 de coupe. Le 7. Bon, classique. C'est pas forcément une de mes préférées. Celle-ci, j'aime beaucoup, par contre. Regardez, le 7 de coupe. Huit de coupe. Et le 8. Le 9. Les couleurs sont jolies, hein, quand même, hein. Et le 9 ici. Alors là, de ce côté, ça fait plus mat quand même. Enfin, alors il y a quand même, hein, vous voyez, regardez, on voit le reflet de la lampe. Il y a comme une sorte de petit vernis dessus, hein, quand même, hein, mais elles font moins glissantes que les autres. Vous voyez, moins. Alors que celles-ci sont très brillantes. Voilà. Alors là, vous avez le 10 de coupe. Bon, classique là aussi. Et là, ici, j'adore. On retrouve, hein, je pense que c'est le même poète, hein. Enfin, le même poète. C'est pas le même que sur le pape, je crois que c'était, enfin, l'enseignant. Attendez, par curiosité. Non, c'est pas le même. Je vous dis n'importe quoi. Bon. Donc, voilà. Ensuite, donc, ici, on a... Alors, c'est vrai que j'ai pas regardé la traduction. Bride of Cups. Cups, on dit Cups, mais bon. Ça serait la mariée de coupe. Je sais pas. Est-ce que ce serait la fille de la demoiselle d'honneur? Je sais pas du tout. Mais bride, c'est mariée, hein.
On est bien d'accord. Donc, je ne sais pas. J'aurais dû traduire. Bon, en tout cas, voilà, c'est le valet. Voilà, ici. Et là, vous avez le valet. Très, très beau aussi. Ensuite, là, c'est le cavalier. Alors, c'est pareil, c'est groom. Ça doit être, ouais. Moi, je pense que c'est la mariée et le marié dans la suite de coupe. Et après, parce qu'après, attendez, là, c'est le cavalier. Je vous montre quand même l'autre. J'adore, j'adore, j'adore. Et ici, vous avez la mère et le père, vous voyez. Donc, c'est la reine et le roi de coupe. C'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est quand même les mariés, le valet et le cavalier. J'aime beaucoup. Et donc là, classique, la reine et le roi. Et qui sont très, très beaux aussi. Voilà. On passe donc au pentacle. Donc, bon, là, base de pentacle. Ici, je le trouve très joli aussi. Le 2 de pentacle, hein, ou de denier, comme vous voulez. J'aime bien. C'est peut-être le moment où on franchit la porte de son nouveau chez-soi, une fois qu'on s'est marié, et où on doit porter la mariée, ou des choses comme ça. Donc, il faut garder l'équilibre. Hein. Ensuite, là, ici, le 2, bon, plus classique. Le 3, eh bien, ça peut être la conception de la robe de mariée et qui souvent se fait peut-être à plusieurs. Vous voyez, la couturière, son assistante, tous ses assistants, bon, voilà. Donc, un travail d'équipe. Et ici, le 3 de pentacle. Le 4. Voilà. 4 ici. Le 5. Pareil, hein, difficile là quand même de retrouver à partir de l'image, de l'illustration, l'explication, l'interprétation de la carte. Hein. Le 5, on est souvent dans des difficultés financières, le manque, oui, une situation un petit peu difficile, parfois on est affaibli, fatigué, et c'est vrai que là, bon, l'image en elle-même ne peut pas nous donner la signification. Si on ne connaît pas le tarot, c'est un peu compliqué. Elle ne va pas nous donner tellement d'indices. Hein. Ici, là, alors que là, oui. Vous voyez, on retrouve hein, cette rose fanée ici. Elle est agenouillée. Le 6 de denier. Le 6 de denier ici. J'aime beaucoup. Le 7. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, on est dans les deniers. Et sur ce tarot-là, on retrouve une majorité de vert. Donc, il y a un peu quand même un petit code couleur hein, pour nous aider. Là, vous avez le 7 aussi. Il est en train de récolter ses roses. Le 8. Le 9. Pardon. Ici, on retrouve plus d'ailleurs le Rider-Waite-Smith. Dans l'attitude, avec l'oiseau ici. Bon. Et là, le 9 aussi de denier. Je ne suis pas très vite, j'espère que ça va pas être trop long pour vous. Mais je m'extasie moi aussi devant les cartes. Le 10 de denier. Et là aussi. Denier ou pentacle, hein, toujours pareil. On retrouve donc toujours Bride of Coins. Donc bon, mariée, demoiselle d'honneur.
Pour moi, bride, c'est la mariée, mais peut-être pas, hein, je suis pas sûre, donc peut-être que je me trompe, vous me direz. Peut-être la demoiselle d'honneur, je sais pas. Pareil, groom. Donc, est-ce que c'est le marié ou est-ce que... J'aurais dû faire la traduction, je suis désolée. Mais bride, oui, ça me marquait marié. Ça, j'avais regardé par rapport au titre. Puis bon, je le savais déjà un peu. Mais là, du coup, je doute. Bah, il a toujours pareil, la mère et le père. Donc, on peut imaginer, selon les conventions, vous pouvez vous dire, avant de faire votre tirage, eh bien, tiens, dans la famille de couple, la reine et le roi seront plutôt mes parents à moi. Dans la famille des deniers, ce sera plutôt les parents de mon mari ou de mon conjoint ou de ma conjointe, de ma compagne. Voilà. C'est vous qui voyez, évidemment. Ou après, ça peut être tout simplement d'autres personnages de votre entourage, hein. C'est selon votre convention aussi. Et donc là, oui mince, je vous ai montré plus que ceux de la mariée. Donc là, vous avez le valet, le cavalier. J'aime beaucoup la reine. Regardez comme elle est belle, la reine de Pentacle, ou denier, comme vous voulez. Et le roi, j'adore aussi. Elles sont trop belles, hein, ces cartes. Les couleurs et tout, oh là 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 là. Bon, j'arrête, je me répète. Alors ici, l'as d'épée, c'est représenté par des couteaux. Couteaux pour, vous savez, couper le gâteau de la mariée. Donc on reste dans le thème, hein. Ici, plus classique, on est bien dans les épées. Le 2, qui va couper ce gâteau? La mariée ou le marié? Le 2 ici. Très très beau aussi. Le 3, j'aime bien. Elle est très très belle cette carte. Et le 3 ici. Le 4 d'épée, hein, toujours. Et le 4. Le 5. Là, pareil, hein, difficile quand même de retrouver la signification de la carte à travers juste l'illustration. Et là, le 5. 6. J'aime beaucoup, là, par contre. Avec cette idée qu'on part pour une nouvelle vie, ensemble, du coup, là. Et là, hop. J'adore. Le 7. Et là, j'adore avec les corbeaux. Le 8, avec ses épées. Donc là, on retrouve des épées plantées dans la robe de mariée, hein. Et ici, le 8, pareil. 9 d'épée. Alors, référence à la Belle au bois dormant ou pas? Pareil, je ne sais pas. Vous voyez? Des choses comme ça. Ici, le 9 d'épée. 10, j'aime bien l'idée de toutes ces... Alors, c'est pas des petites aiguilles, comment ça s'appelle? Avec les petites boules au bout, là, comme ça, quand on veut faire des mesures, prendre des mesures, qui sont plantées dans sa robe de mariée. Et qui peuvent piquer, hein, évidemment, blesser. On retrouve les épées, donc le valet. Ouais, c'est quand même la mariée, hein, de toute façon. Donc peut-être 4 mariées différentes, hein, une mariée pour chaque suite, hein, évidemment. Et là, c'est le marié, hein. Et on a, de nouveau, j'adore, elle est trop belle, je trouve. La reine d'épée. La mère, donc, et le père.
charmant aussi, hein. Voilà. Et on va passer ici, donc, le valet d'épée, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. On finit avec la suite des bâtons. Je vous trouve très très belle. Le 2. Le 3. Bon, on a un style très glamour, hein, c'est ce que je vous disais, hein, très girly, très glamour, hein, pour le premier. Et puis très hot pour le second, très chaud, plus, plus flamboyant. Ouais. Voilà, le 3 ici. Le 4. Donc on célèbre. Et là, il lui chante la sérénade, visiblement. Le 5. Beau. 5 de bâton, peut-être pour l'enterrement de la vie de jeune garçon. Et le 5 ici, plus classique, où on reconnaît bien la signification de la carte. Le 6 de bâton. La victoire, ça y est, on est mariés. 6. Avec cette belle rose rouge qu'il porte. Le 7. Voilà, on pourrait penser à la fée marraine, vous voyez. 7 de bâton. De toute façon, je suis 10 fois trop près. Quand je vais voir la vidéo, je vais dire, bah, c'est bon, tu peux tout recommencer, Sabine, mais bon. Le 8 de bâton, où elle fait un test de grossesse. Donc, c'est les nouvelles en général, hein. Les choses rapides, les nouvelles. Bon, ben voilà. Et le 8 de bâton, ici. Avec des bras multiples qui tendent des roses, toutes. Le 9 de bâton. Ici. Le 10. Donc la mariée. Très jolie. Orange comme ça, c'est très très beau. Le marié. La mère. Donc la reine. Hein. Et le roi, donc le père. Très joli. Vous voyez, là aussi, on a un thème couleur. Hein. On est dans des cartes orangées, ici, pour les bâtons. Et puis, vous aviez une carte supplémentaire pour le tarot de la mariée. C'est celle-ci, voilà, qui représente une Ouija, une planche de Ouija. Voilà, vous pouvez soit l'intégrer dans le jeu, vous dire que c'est un peu comme la carte bleue du Béline, ou au contraire, une carte qui vous dit ben, on n'a pas la réponse pour le moment, ou reformuler, ou voilà. Tout comme vous pouvez ne pas la mettre dans le jeu. Hein. Voilà, c'est à vous de voir. On va finir avec, bien sûr, les personnages de cours de celui-ci pour les bâtons. Donc voilà, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Donc voilà pour ces deux jeux. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez une préférence pour l'un des deux? Voilà, pour quelles raisons? Enfin bon voilà, je suis curieuse d'avoir votre avis. Et puis je voulais quand même vous dire, donc bon, très bonne qualité hein, en même temps, je vous le répète, mais bon, en plus voilà, c'est pas négligeable. On va garder celui-ci. Moi, je vous avoue que voilà, ma préférence va quand même vers celui-ci, même si je ne regrette pas du tout celui-là, parce que je me dis que ça fait vraiment un jeu différent. J'aime beaucoup le thème de la mariée.
Voilà, ça m'amuse en fait, hein. Je trouve ça sympa, voilà. De toute façon, moi j'aime un peu tous les styles, hein. Je peux tout à fait aimer les jeux très roses, très girly, et puis des jeux très sombres, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que ma préférence va vers celui-ci, parce que vraiment, j'ai eu un réel coup de cœur pour les illustrations, les couleurs de ce jeu. J'adore les roses rouges, hein. Je trouve que c'est envoûtant. Une rose, pour moi, c'est magique, cette fleur, quand on la regarde. La douceur des pétales, déjà. Puis comment elles sont disposées. Enfin bon, voilà, je trouve ça magique. L'odeur, voilà, de la rose, j'adore. Donc voilà, enfin, je trouve que c'est plein de symboles, hein, voilà. Une rose, c'est plein de symboles. Donc voilà, et la rose rouge, bon, ben, évidemment, hein, d'autant plus. Donc je trouve les illustrations magnifiques. Mais je vais rester sur celui-ci juste 5 dernières minutes, hein, voilà, pour vous dire que j'ai pensé l'associer avec l'oracle de la rose par Zera des Roses. Voilà, bon. Qui est un auto-édité que j'avais acheté sur Etsy, mais il y a un moment, je l'ai même fait la présentation. Mais bon, ça date hein, quand même, hein, voilà. Donc je vous montre, donc c'est une tugbox, mais c'est sur le thème de la rose. C'est pour ça que je me suis dit, oh ben tiens, vous avez un livre avec, mais tout en anglais. Voilà, c'est un oracle, c'est pour ça que je me dis qu'on peut tout à fait associer les deux, faire un tirage et puis pourquoi pas compléter après avec une carte de l'oracle. Alors bon, au niveau du dos, on n'est peut-être pas tout à fait dans le même style. Voilà, mais j'aime beaucoup, j'adore le dos de ce jeu, hein. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les cartes sont de très très bonne qualité, elles sont encore plus épaisses que le tarot, vous voyez, hein, on entend au bruit. Les tranches sont neutres du jeu, voilà. Et donc voilà, je vais vous montrer, parce que voilà, j'ai pensé à ça maintenant, je suis pas sûre, j'ai pas essayé, hein. J'y ai pensé comme ça là, je me suis dit tiens, pourquoi pas les associer, elles sont les deux jeux sont sur les roses. Bon, on n'est pas tout à fait, c'est vrai, dans les mêmes coloris. Mais bon, pourquoi pas, vous voyez? On va se dire qu'on est dans le même thème. Voilà, donc on peut aussi associer ces deux jeux pour les thèmes, hein. Regardez. C'est pas non plus... j'allais dire déconnant, mais bon, ça se dit pas. Ridicule, farfelu, je sais pas. Bon, je parle toute seule. Voilà, vous voyez, moi, je pense que je ferai peut-être un petit combo, même si on n'est pas tout à fait dans les mêmes coloris ou dans le même style. Mais voilà, me dire, tiens, euh, on est au milieu des roses pour les deux. Il est très très bien, cet oracle, hein. Je ne sais pas si vous le connaissez aussi, l'oracle de la rose, mais il est déjà magnifique. J'adore le style des illustrations. Vous voyez, je trouve que voilà, là, elle se parlerait presque. Bon, on n'a pas mélangé le tarot, donc... mais... ouais, j'adore. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, le diable et l'intégrité. La lune et puis écoute. Et en plus, on retrouve la lune ici. Vous voyez? L'as. Le carrousel et le 5 de coupe. Bon, je passe plus rapidement, hein, je saute des... Mais bon, voilà, je voulais vous montrer... J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il y a moyen de faire de jolis tirages avec ces deux jeux associés. Voilà. Hop, il y a une femme bonne idée, on va la passer. Voilà, donc... oh, j'adore celle-ci. Ah ben, en plus, je trouve que... Voilà, voilà, voilà.
je voulais absolument vous présenter ces jeux. Voilà. Donc, le combo avec l'oracle de la rose. Je vais le ranger parce que ce n'était pas la première intention de cette vidéo, même s'il est toujours intéressant d'avoir des idées comme ça, des fois de combos, de les partager. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous, en commentaire si vous connaissiez ou pas ces jeux de Roxana Paul. J'attends un nouveau jeu de cette créatrice. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je ne vous le cache pas. Donc j'attends un nouveau jeu. Je devrais l'avoir dans la semaine prochaine. C'est le Rustic Fortune Tarot. Mais alors celui-là, c'est pareil. Une pépite, je pense. Complètement différent là encore de ces deux-là. Ça, c'est sûr. On n'est plus du tout là encore dans les mêmes thèmes. Mais franchement, il me tarde de le recevoir. En plus, j'ai pris le livre avec, parce qu'il y a un beau livre aussi qu'on pouvait commander avec en plus. Vous pouvez d'ailleurs le trouver, le Rustic Fortune, sur le Salon des Arcanes. Et là, ces deux jeux-là, comme je vous disais, vous pouvez les trouver sur les lames de l'art. Voilà. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et à bientôt.